Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, premièrement, j'aimerais revenir sur le petit album de Gorgeous que je vous ai montré pour une page que j'ai oublié d'ouvrir. Puis aussi, je suis allée chercher, alors j'ai trouvé, il y avait une boîte que j'ai oubliée dans mes rangements. Deux petits projets faits avec Gorgeous. Je vais vous montrer avant qu'on passe à autre chose. Alors, ce sont tous des exclusivités. Ici, vous allez avoir un tuto verbal pour celui-ci. Mais peut-être aussi, je ne sais pas. Alors, je vous montre la dernière page ici que j'avais oublié d'ouvrir. Pour vous montrer, alors j'avais parlé des... tout en cessant un petit peu parce que je ne voudrais pas être en dehors du champ. Alors j'avais parlé des pochettes ici. Puis ici, je pense que j'avais oublié de l'ouvrir. Parce que je m'en suis aperçue après coup. Puis ici, vous avez encore des cartes. Alors j'ai fait des pochettes. Alors tout le pop-up est bâti sur une pochette. Puis ensuite, j'ajoute le papier ici. Puis je colle sur la base de page. Vous avez ces petits papiers-là, petites cartes. Alors, plusieurs photos ici, 8, plus tout ce qu'il y a dans les cartes. Alors, je ne sais pas combien il y a de photos qui peuvent entrer ici, mais facilement une soixantaine. Alors, je vais le fermer ici, parce qu'il faut toujours le fermer avant qu'on ferme tout ça, parce qu'on peut plier des petits espaces photos, des petits rabats par erreur. Bon, alors, ça c'était le petit album Gorgeous que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous remets le prix de celui-là. Alors, si vous voulez voir, allez voir dans la vidéo juste avant celle-ci. Alors ici, j'ai deux petits projets Gorgeous. Je vais commencer par lui qui est très simple. Alors moi, j'avais reçu une carte, j'avais reçu un joyeux courrier avec cette petite boîte. Je dis une carte, mais c'est plutôt une boîte cadeau. Alors, il y avait des choses à l'intérieur. Alors ici, moi, je l'ai reprise. Je l'ai fait en tuto verbal. Je crois avoir fait celui-là aussi en tuto verbal. Alors ici, vous avez un aimant, tout simplement. Ici, vous pouvez mettre une petite photo. Ici aussi, vous pouvez mettre une photo. Mais bon, j'en mettrai pas parce qu'on voit trop une grosse partie ici. Alors, c'est tout simplement un petit folio comme ceci. Ici, vous avez une pochette derrière. Puis ici, vous avez deux petites boîtes. Alors, vous avez des cadeaux 3D à faire, mais qui sont tout petits. Ce serait l'idéal, vraiment, de faire ce modèle ici de petite boîte cadeau. Alors, voilà, c'est ça ici. Puis, alors tout ça, c'est dans les albums à vendre. Ici, j'ai un petit folio comme ceci, ici derrière. Alors, celui-là aussi, j'ai fait les deux en tuto verbal, je me souviens maintenant. Alors, deux espaces photo, ici, c'est ouvert, même chose ici. Alors, un petit folio ici, tout simplement, des espaces photo. Ici, on peut faire un journaling, mettre une photo qui entre derrière. Puis la photo, puis en coller une, puis en mettre une autre qui va derrière, si vous voulez. Puis, on a encore deux autres espaces photo ici, avec des espaces journaling. Ici, on a un petit cœur qui tourne, onglet rotatif. Puis, on a le pop-up 4 cartes twist. Espace photo ici, en plus, si vous voulez. Donc, 6 photos là, déjà. 6 plus 7, 8, 9, 10. 10 pour un côté. De l'autre côté, on a 1, 2, c'est tout ouvert ici. Journaling. 3, 4. Ça, c'est ouvert ici. Journaling. 5. 5, oui, c'est ça. Ensuite, ici, je l'ouvre. Vous avez ceci. Alors, 1, 2, 3, 4. On est rendu à 9, 10, 11. On avait combien tout à l'heure? J'ai oublié. Une vingtaine de photos facilement. Je pense qu'on a à peu près 10, 11 photos sur chaque côté. Alors, ça, c'était le petit folio Gorgeous et l'autre, la boîte cadeau Gorgeous. Alors, je vous mets tout ça dans la boîte de description. Voilà. Maintenant, alors là, je vais passer à la prochaine catégorie. J'ai ces albums ici. Toutes des choses que j'ai fait avec des chutes. Alors vraiment, je suis en comment est-ce qu'on dit ça? Délestement de ma scrap room. Alors pour tout utiliser, j'ai trop de chutes, ça n'a pas de bon sens. Alors il faut que je fasse toutes des choses. J'arrête pas. Là, j'ai travaillé tout l'été. Alors vous voyez la vidéo, moi je l'ai enregistrée hier par rapport à la journée où vous allez voir. Alors ce sont tous des albums que j'ai fait pendant tout l'été. Je n'ai pas arrêté une journée. Vraiment, peut-être une ou deux quand on voyageait pour aller à la à l'appartement en ville, parce qu'on avait des choses à faire. Oups. Mais c'est tout. Alors ici, alors on a une belle boucle ici, je l'ai défaite. Je vais la défaire quand je l'ai prise. Belle boucle en satin bleu. Je la refais parce que c'est trop beau. Alors, petit album fait avec des chutes de Arctique Antarctique. J'avais un projet que j'avais à faire.
puis j'ai fait ces 2 projets ici avec ça. Ah, il est ici la petite carte que je cherchais pour l'autre album de tout à l'heure. Je vais la mettre dedans. Alors, vous voyez ici, très joli. J'ai mis toutes sortes de petits arrangements ici. J'ai passé des chutes, j'avais en triangle. J'ai dit c'est parfait. Très joli. J'ai mis des bouts, des embellissements en bois, en cartonnette. J'avais toutes sortes de matériel pour ça. Et puis j'ai mis un coquillage parce qu'on voit beaucoup de coquillages dans la collection. D'ailleurs, c'est le même genre de coquillage. Ça, c'est l'arrière ici. D'accord. Une tranche en jute. Alors, ici, ce qu'on a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Plus ici. Alors, ici, on a une carte. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la pochette. Dans la pochette doublure de page du couvert. Puis je les ai fait avec des onglets de fiches de classement. Ici, on a des petits cercles comme ça, tout simplement. Ici, regardez, il y a des petites surprises là-dedans. Vous trouvez des choses? Je pense que c'est tout. Alors, on a 2 cercles ici. Je voulais en utiliser quelque part, plus la baleine. J'ai décidé de les mettre là parce que je ne voulais pas les jeter. Ici, la baleine, ben là, elle devait être comme ça, mais on sait que parfois les baleines tournent à l'envers. Alors, supposons que c'est ce que j'ai voulu faire ici. Je l'ai tout simplement installé à l'envers, mais ce qui est arrivé, c'est que je voulais vraiment la mettre dans ce sens-là. Alors, ici, on a un petit mot comme ceci. Alors, vous avez des pochettes, des doublures de pages. C'est comme finalement un album fiche de classement avec les coches. Alors, vous avez la coche comme ceci, qui est matée comme ceci. Puis, vous avez des interactions à chaque côté, très simple. Vous avez la carte ici pour mettre des photos à l'intérieur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que c'est plié en bas. Donc, tout ce que vous mettez à l'intérieur va toujours rester là. Puis, quand vous sortez, bien, vous pouvez le prendre parce qu'on est dans le bon sens pour ça. Alors, espace photo ici. Tout simplement, ici, c'est ouvert. Encore la même chose ici. Ici, on a ceci. Est-ce que je l'ai ouvert? OK. Ici, je l'avais ouvert? Non. Je ne sais pas. Je fais des choses, puis 2 secondes après, je ne me souviens pas si je l'ai fait. Ici, un espace photo qui peut aller dessous. Ici aussi, c'est ouvert. Encore ici, c'est ouvert ici. Ouvert ici. On a la petite carte ici. On a une carte comme ceci. C'était vraiment, j'ai pris du papier uni parce que je voulais tout utiliser, les petites cartes, les petites découpes que j'avais. Il y en avait tellement. Alors, c'est pour ça qu'on a un album comme ceci qui est fait tout avec du papier uni. Mais on a toutes les décorations qui sont faites avec les découpes. Puis j'avais des petites chutes aussi qui permettaient de mettre un petit peu du papier design avec les bonnes couleurs pour que, est-ce que je l'ai ouvert? Pour que, un petit peu ici. OK, c'est tout. Pour que je puisse tout utiliser ce qui reste de découpe. Encore ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. On peut mettre quelque chose en serre. Donc, on neige en feutre. On a toujours les cartes ici à l'intérieur. Ici. Peut-être que j'ai oublié d'en ouvrir. Hein. Vous avez tout ça. À chaque fois, vous avez un rabat en haut, puis sur le côté. Ici, on n'en a pas. Ah ben c'est lui. Ensuite, on a celui-ci. C'est toujours ouvert pour mettre une photo derrière. Ensuite, j'ai celui-ci qui est ici. Puis à la fin, j'ai fait une pochette. Vous avez encore la doublure de page avec la carte ici, puis vous avez aussi, je vais avoir la difficulté à les prendre parce que c'est épais, puis moi j'ai les mains sèches. Alors vous avez un petit livre journaling ici, comme ceci. Vous pouvez mettre des choses, pas de pochette, c'est juste pour décorer. Ah oui, il y en a une pochette ici, vous pouvez mettre quelque chose ici. J'aurais même pu mettre la baleine. La baleine qui était au début, là, je vais la mettre ici. Tiens, regardez, j'ai mis la baleine dans le petit cahier. Alors voilà, j'ai fait une pochette boîte parce que le cahier est quand même assez épais. Ah oui, on a un onglet ici pour aller le chercher. C'est ça, pour ça j'avais de la difficulté. Vous tirez sur l'onglet ici. C'est tout simplement un cœur qui est très épais, 3 épaisseurs de papier. Alors voilà, ça c'est le petit album Arctique-Antarctique. Ensuite, je vous montre le deuxième qui est le plus gros. Il faut que j'aille rapidement pour avoir le temps de tout faire ça. Le plus gros ici. D'accord. Alors ici, j'ai mis une chaînette, mais j'ai vraiment pas de breloques qui vont avec le thème. Alors je laisse comme ça. La personne qui se le procure pourra acheter des petites breloques avec le thème de l'hiver, de la neige, de la glace, des animaux qu'on retrouve dans la collection. Puis derrière, on a ceci. J'ai mis des photos, j'ai fait un cachet-tire en haut ici. Voilà. Ici, on a un fermoir aimanté. On a 3 blocs de pages. Et puis, chaque bloc de page, vous avez... J'ai pas mis les cartes ici. Je vais ajouter les cartes. Je m'aperçois que je les ai oubliées.
Oui, oui. Alors, je vous ajoute des grandes cartes de papier blanc pour aller dans les pages pochettes. Puis, vous avez aussi, ici, je ne sais pas si on l'a à l'intérieur, je sais qu'on a ici, doublure de page dans ces deux pages-ci. Ici, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça fait un petit bout que je les ai faits. Alors ici, on a une grande poche, comme ceci, qui peut s'expandre 2 cm. Je vais mettre beaucoup de choses. La doublure de page ici dans la couverture. Une grande carte qui entre à l'intérieur, qui va jusqu'au fond. Ici, j'ai décoré un peu. Alors ici, on a ceci. Ça. Espace photo. Espace photo, espace photo. Ici, c'est collé. Oui. Puis, est-ce qu'on a autre chose? Oui. Pop-up comme ceci, avec ici, pochette et pochette. Comme ceci. J'ai pas de doublure de page ici, je comprends pas pourquoi. Ici, j'ai une pochette en triangle. On ouvre ici, c'est aimanté. Si tu veux avoir espace sans serre, photo, photo, photo. Puis, je suis certaine que ça s'ouvre encore. C'est peut-être juste ça. Oui, c'est juste ça. OK. Je n'avais pas beaucoup de papier, alors je ne fais pas vraiment aller plus que ce que j'ai fait là. Ici. Je vais mettre une photo ici. Ça, c'est tout ouvert. Une pochette, boîte, 3 mm. Alors, il faut mettre plusieurs photos si vous voulez à l'intérieur. Avec la doublure de page ici, avec une carte pour au moins 3 photos. 10 par 15 horizontales. Sinon, faites des montages comme vous voulez. C'est bien d'avoir des espaces blancs comme ça, ou unis avec vierge que je devrais dire, parce que ça vous permet. Regardez, j'avais mis 2 doublures de page ici. OK, c'est ça. J'ai fait l'erreur, je l'ai mis 2 ici. Ça revient au même. Alors, c'est ça, c'est bien d'avoir des espaces vierges pour pouvoir mettre, faire des montages à votre goût. Ici, encore une carte ici, comme ceci. Dans la pochette boîte, 3 mm. Alors, j'ai 2 pochettes boîte, j'ai 2 doublures de page. Probablement, je n'ai fait 2 parce que j'ai réalisé que je n'avais pas fait ici. Alors, vous en avez 3 quand même. Ici, on a un petit papier ici. Alors, on tire ceci, puis on a une guirlande. Alors, on peut mettre des photos derrière. Regardez la belle image. Puis, quand vous le rangez toujours le dernier sur le dessus pour que vous puissiez le prendre en premier, comme ceci. Ici. Alors, j'ai mis le loup en cartonnette. Je ne sais pas s'il y avait d'autres qui étaient en cartonnette. Ça, c'est en cartonnette. Ça aussi. Ça aussi. Puis c'est tout. Alors, on a ici. Ceci. Ah oui, ça, j'aime ça. Là, c'est joli. Ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. C'était une idée de Intense Memories, une dame qui vient de Russie, pas Russie, de Pologne, je crois. Alors, on fait des montages ici de paysages ou d'aménagement, quoi que ce soit. Alors, vous voyez, c'est toutes des choses en cartonnette ici que j'ai installées un peu partout. Puis, on n'a pas d'espace photo, ce n'est que pour décorer. Mais vous avez ici les pochettes. D'ailleurs, j'ai pas mis les cartes. J'en ai une ici. Ah oui, c'est ça, les cartes. Regardez, je pensais que c'était derrière. Alors, c'est ça. Vous avez la carte ici. Vous mettre des photos. Ça, c'est plus pour vraiment apprécier, finalement, le montage. Alors, 4 photos, ou même 8 si vous en mettez 2 par carte de chaque côté. Joli, hein? J'aime beaucoup ça. Ici, maintenant, on a encore ceci. On veut la voir. Encore une pièce en cartonnette, 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 cartonnette. Je les ai toutes passées. Ici, cartonnette encore, c'est ouvert. Puis mettre une photo derrière, photo ici. Quelque chose en serre ici. Je pense que c'est tout. Il y avait quelque chose derrière ça, mais je pense que c'était tout pour ça ici. Alors, ici, on ouvre. Alors, ici, on a une petite carte. Il y en a 2 derrière ici. 2 espaces photo. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas. Je n'ai pas fait des pop-up partout parce qu'à un moment donné, on manque de papier. Et puis ici, on a tout simplement un cahier journaling avec beaucoup de papier ici. On peut soit dessiner, soit écrire, mais pas de photos. C'est du papier à écrire. Puis, vous avez encore une doublure de page ici. Ça sent tout juste ici. Vous pouvez le mettre comme ceci. C'est un peu serré. Sinon, on le met comme ceci. Il entre de toute façon. Alors ça, c'est l'album Arctique Antarctique. L'album. D'accord? Très joli. Je suis bien contente de celui-là. Ensuite, le temps qui me reste. Parfait. Ici, j'avais des chutes de notre vie. J'ai fait en tuto. Je ne sais pas si j'ai fait en tuto celui-ci. Je pense que non. Mais bon,
Si jamais oui, je l'ai fait, ben, vous le verrez éventuellement. C'est un livre photo avec une reliure en tissu comme des vrais livres. Alors oui, je pense que je l'ai fait en photo. Je l'ai fait en tuto parce que je me disais j'avais mis un petit peu trop serré le tissu ici, puis ça fait comme gondoler un peu, mais c'est vraiment minime. Ça reste que c'est correct, tout se tient bien. Alors voilà, ici, un livre. Ici, il est écrit, je l'ai monté sur la cartonnette, journal, diary. Alors, il y a du papier pour des photos, puis du papier pour de l'écriture. Puis encore le papier derrière, vu que c'est plié en deux. Puis c'est ouvert ici et ici. Ça entre dans la pochette ici. Ici, un espace photo, j'ai laissé ouvert ici. Non. Oui. Oui, c'est ouvert un peu ici. Je vais coller un petit peu plus loin, je pense. C'est un journaling ici, si on veut. Espace photo, journaling. Alors, c'est des pages qui s'ouvrent comme ceci, tout simplement. Espace photo, journaling, photo. Ici, on a des petites... ici, on a un espace aussi de mettre en serre. 2 espaces photo avec la petite pipette. Alors, je ne dirais pas espace photo, vous les voyez tous. Une petite carte ici, pliée en 2. Non, elle n'est pas pliée en 2. Je pense qu'elle est pliée en 2. Comme ceci. On va la mettre ici. Voilà, ici. Ensuite, ici, j'ai un petit cahier. Ah, j'ai des papiers qui restaient. Alors, j'ai mis des papiers qui restaient au cas où vous voudriez vous en servir. Parce que je ne voulais pas les jeter. Puis, j'avais pas assez pour faire autre chose avec. Des petites pochettes, des espaces en serre. Ici, ça s'ouvre. Vite. Ici, journaling. Ici, il y a une enveloppe avec une petite coche. J'ai perdu une petite peine. 2 petits morceaux ici. 2 petits papiers pour écrire derrière, si on veut. Ici, j'ai un cercle comme ceci. Ici, petite carte. Journaling, espace en serre. Espace en serre, ici aussi, journaling. Photo, flippette, 2 autres photos. Ici, j'ai encore une flippette. Ici, c'est en serre, journaling, comme ceci. Toujours pour 2 photos quand il y a une flippette. Quand vous voyez une flippette, c'est 2 photos. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est un petit journaling. Ici, c'est ouvert. Ouvert ici. Excusez. Ici aussi. Ici, un petit papier. On va mettre où on veut. Là où on veut. Voilà. Et de l'arrière. Ça, c'est le livre à photo Notre vie. Ah. Alors, le dernier ici. C'est pas vraiment le temps. Oui, il reste 6 minutes, j'ai tendance. Donc, le prochain. Vous voyez, il y en a beaucoup des projets. Je n'ai pas fini, il en reste encore tout plein. Alors, ça ici, c'est un album que j'avais fait avec la collection. Mais je n'avais pas la collection. J'avais acheté des feuilles à l'unité qui étaient en vente de débarras dans une boutique de scrapbooking. Et puis, je n'avais pas la collection complète. Donc, ça a été difficile parce que j'avais pas beaucoup de décoration. J'avais quelques cartes. J'avais pas de stickers. Rien. J'ai trouvé des stickers dans d'autres choses, d'autres collections. Alors, ça a été difficile, mais je suis vraiment très, très contente du résultat. Alors, ici, il y a un grand espace, c'est qu'on peut ajouter un nom. Alors, la personne qui voudra se le procurer, si vous voulez, je peux vous broder un nom au point de croix, le prénom que vous voulez avoir ou le titre. Il ne faut pas que ça soit trop long parce que si le titre n'est pas très long, moi, j'ajoute tout plein de bordures. Si le titre est trop long, je vais ajouter que quelques petites bordures pour que ça balance un peu. Alors, j'aimais beaucoup cette image, alors je l'ai mise là. Je l'ai bouquet ici, tranche comme ceci. Je peux toujours ajouter une petite pince, comme j'avais fait ici d'ailleurs. Une petite pince comme ça, si vous voulez ajouter un bijou d'album. Puis derrière, alors j'ai fait une construction. C'était très long à faire cette page-là. Toutes les bandes que vous voyez, ce sont toutes des petites bandes que j'ai découpées soigneusement pour que tout soit bien égal pour faire des rayures. Alors, je trouvais que ça faisait un beau mélange. Puis ici, ben, on a des mots. Ici, on a un petit motif, mais ici, on a vraiment ce qui nous attire, à part le mot ici, ce qui attire notre attention ici. J'ai tout bien encadré, tout maté, incroyable. J'ai passé comme 2 heures juste à faire la couverture arrière. Alors, ici, on se trouve à avoir, je vais ouvrir le ruban, c'est une bonne idée, 3 blocs de pages ici. Avec, on a la page pochette ici. On a une doublure de page comme ceci. On a un rabat, on a une autre carte ici. Beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. On a ça pour 3 pages, 3 fois.
Voilà. Alors, si je la couche. Alors, premièrement, ici, on a un petit ruban à ouvrir. Alors, moi, je ne me souviens pas. Hein, ça fait quelques semaines que je l'ai fait. Alors, espace photo ici, c'est collé. Alors, on peut en mettre ici si on veut. On ouvre ici, puis on a un rabat ici avec une pochette en long pour mettre soit du journaling ou soit des petites photos. Ici, espace photo journaling. Des petites cartes ici dans les pochettes. Comme ceci. Ici, on a encore là une pochette pour en mettre tout plein. Alors moi, j'ai mis une carte, mais vous pouvez en ajouter. Vous avez du papier noir. Mettez des photos chaque côté, mettez-les là. Faites des petits carnets si vous voulez. Ici, il faut faire un journaling. Puis ici, dans le rabat, alors, ici, dans le rabat, on a 2 espaces photos. Ici, j'ai laissé ouvert. Qui fait qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Ça se ferme comme ceci, avec le ruban. Je n'ai pas l'habitude de faire une couverture comme ceci, mais j'ai dit je vais faire différent aujourd'hui. Alors ici, on a un petit pop-up de Tanu Créative. Alors on a 2 jolies photos ici. Puis quand on l'ouvre, ça fait ceci. Pour une autre, ça plie comme ceci. Ça tient avec des aimants. Ça tient avec un aimant ici aussi. Puis ici aussi, je crois. Non. Ici. Oui, derrière ici. Alors il y a comme 3 paires d'aimants sur ça. Alors ici, je vous avais montré déjà les photos à l'intérieur. Les cartes à l'intérieur. Ici, on a ce pop-up. Très joli de l'ouvrir pour que ça fonctionne. 2 espaces photos. Ici, on a un espace ensemble. On peut mettre 3 ou 4 photos. Plus 4 ici si on veut. Très, très agréable à faire. Deuxième page. Ici, on a alors tout simplement des bandes en serre de chaque côté qui fait que bon, ça nous donne comme une page pour mettre plein de choses à l'intérieur. Comme ça. Vous avez des cartes doubles. Vous pouvez ajouter des photos si vous voulez ici. À l'intérieur, comme ça, juste comme vous voulez. Puis vous placez là où vous voulez. Ici. Celui-ci peut entrer ici. Puis, celui-ci, comme ceci. Comme ceci encore, c'est encore mieux. On va le mettre en dessous. Vous pouvez vous amuser à mettre ça comme vous voulez. Il y a de l'espace encore, mais beaucoup, regardez, tout ça. Alors, si je l'ouvre. Encore le petit accordéon. Je l'ai fait beaucoup dernièrement. Je l'aime beaucoup. J'ai moins de problèmes à la faire, donc je le fais souvent. Puis ça, c'est toujours monté sur des pochettes. Alors, si vous avez une grande page, ça, c'est du papier 300 grammes. Je vais aller avec la qualité. Vous avez tout ça ici, d'espace photo, journaling, toutes des petites photos. Puis laisser peut-être 1 ou 2 carreaux qui n'ont pas de photos. Ça serait bien, pas juste des photos, puis cacher le papier. Ça se ferme comme ceci. Ici, alors on a un espace en serre ici. Alors j'ai ceci qui ouvre comme ceci. Vous voyez tout le travail de toutes les incrustations, énormément de travail, toujours avec la petite bordure noire pour qu'on voit le papier de fond. On tourne ici, puis on tourne lui. On a ça ici encore. Ici c'est ouvert. Ici c'est un onglet rotatif dernière minute. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Ensuite, l'autre page. Alors, j'ai fait des bouquets, vous voyez, à chaque page. Vous avez des petits bouquets. Tout le temps. Chaque page, vous avez un bouquet. Alors ici, on a ceci. On enlève ça. Premièrement, on a ceci. Espace en serre, photo ici. 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 Et comme ça, plus une photo ici. Il n'y a pas de problème d'ajouter tout ça. Il y a de l'espace. On a une ficelle. On n'a pas un gousset avec un fermoir avec un gousset où est-ce qu'on est limité. Puis, je crois qu'on a autre chose, oui. Alors, on a celui-ci. Je fais le grille-pain. Alors, le grille-pain avec 5 cartes ici pour mettre des photos. Puis, ici, j'ai fait un petit élément qui tournait. Je l'avais même déjà maté, puis j'avais mis le papier à l'envers. Alors, je n'ai remis un autre par-dessus. Je dis, bon, il sera encore plus épais, tant mieux. Des espaces photos ici en plus. Tout simplement. Comme ceci. Tout soit plat quand on le ferme. Il ne faut rien briser. La ficelle est très longue, mais bon. La couperez si vous trouvez qu'elle est trop longue. Si jamais vous la coupez, n'oubliez pas de faire un petit nœud au bout, sinon ça va tous défaire. C'est de la petite ficelle qui est tournée lâchement. Comme ceci. Prochaine page. Alors ici, on a des pochettes en triangle avec des cartes que j'ai mises là. Puis ajouter des photos aussi. Comme ceci, on ouvre. Comme ceci. En anglais, on ouvre comme ça. Ça, je le fais partout. Depuis que je l'ai découvert, je le fais partout. Je ne comprends pas que je ne l'ai pas découvert avant parce que ça fait longtemps qu'il est sur YouTube. Alors, Tanu Créative, tout le monde le fait. Il appelle toute la carte papillon Butterfly.
feuille ici qui entre à l'intérieur. Donc, vous avez 4 photos, 5, 6, 7, 8. Bien, hein? Alors, vous avez celui qui ouvre comme ceci, qui tourne, puis lui, il fait juste se déplacer de bas à haut. Ouf! Une petite guêpe qui se promène. Voilà. On fait ça. Ensuite, prochaine, on achève. Ici, on a un bouquet qui est assez gros, c'est pour ça que ça fait un petit peu... mettez-vous quelque chose derrière, une petite serviette, juste pour l'appuyer comme ça, si vous voulez, quand vous allez le regarder. Alors ici, on a un petit accordéon que j'ai fait. Puis, on a une pochette illusion. Alors, si vous avez une carte 5, on l'entre ici, elle disparaît. C'est ça l'illusion. Ceux qui me connaissent vont dire, ben oui, ça fait comme 5 ans qu'on la voit celle-là. Ben oui. Ensuite, ici, j'ai un onglet rotatif dernière minute. Vous voyez le petit cercle qui est dessous. Comme ceci. On ouvre comme ceci. Carte twist avec la totale. Avec les deux autres espaces photo ici. Alors, j'ai tout renforcé parce que mon système était fait avec du papier plus mince. Alors là, je l'ai fait avec du papier plus épais. Tout fonctionne très bien. Puis là, ben, vous avez des espaces photo de chaque côté aussi. On ferme l'onglet rotatif. On remet la carte ici. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, vous aurez une surprise. Alors, on peut mettre 2 photos ici si on veut. Sinon, juste à l'intérieur. C'est assez grand à manipuler. Alors ici aussi, j'ai la petite carte comme ça. J'ai fait la même chose que le devant. Ouvert ici, un petit cahier, carte ici. Puis ajouter des choses si vous voulez. Puis vous avez un espace journalier ici. Vous avez des espaces photos ici. Avec des petites cartes que j'ai oublié de mettre. Je vais les mettre. Alors j'ai ces cartes-là à mettre, puis l'autre qui manque des cartes dans les doublures de page. Alors j'ai travaillé beaucoup avec le papier uni, des petites bandes, parce que j'avais pas beaucoup de papier pour faire tout ça. Donc lui, il est parti. Je vais trouver où est-ce qu'il allait. Ici. Des fois, ces petites choses